Bonjour tout le monde, j'allais dire les amis, mais oui aussi les amis. Alors aujourd'hui, petite résolution d'un problème. Alors, un matin, je me suis levé il y a quelques jours et j'ai retrouvé mon réservoir siphonné. Le bouchon était par terre. Donc, je vais créer un anti-siphonnage. Voilà, allez, c'est parti. Je fabrique ça. Alors pour faire l'antivol, une barre de fer, épaisseur de 5, à l'antivol, et reste c'est de la soudure, de la découpe et des trous. Bon, on se retrouve avec 4 bouts de ferraille, 2 de 80, donc 8 cm, et 2 de 100, 10 cm. Donc le but, ça va être de faire 2 fois la même pièce, comme ça. Un T, on soude, 2 trous là, un trou là. Bon, j'étais en train de commencer à souder ma dernière partie. Je vais quand même vous expliquer comment réussir à coup sûr une soudure sans que ça fasse des trous ou quoi que ce soit, que ça fasse un cordon propre, plutôt assez propre. Il y a 3 conditions à respecter. La première, c'est que la pièce que vous allez souder soit propre, inexistante de peinture, dégraissée, donc métal à nu. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que si vous utilisez par exemple, suivant l'épaisseur de votre métal, une baguette par exemple de 2,5 au poste bien mettre 2,5 voire 2,7 maximum, mais ne pas aller plus haut, sinon plus haut vous allez percer, vous allez créer ce qu'on appelle en gros un volcan, c'est à dire que la baguette va envoyer tellement d'énergie que la brasure qui est dessus, la protection, va créer une sorte de cratère et va faire une soudure pourrie, donc ça va plus être homogène. Et si vous allez plus bas, et bien c'est ce qu'on appelle le collage. Donc vous avez l'impression que c'est soudé, vous prenez votre pièce, vous la lâchez par terre et la soudure elle pète. Parce qu'en fait c'est pas soudé. La force énergétique de la fusion en fait ne rentre pas entre les pièces. Et donc au milieu de votre pièce, il n'y a rien, c'est comme si c'était là. Donc c'est juste en surface, donc c'est fragile, c'est du collage. Donc bien respecter les indices du 2,5, je mets 2,5 voire 2,7 maximum, mais pas plus. Et ainsi de suite, suivant la taille que vous avez utilisée, sachant qu'il existe du 1,5, du 2, du 2,5, du 3, 3,5. Et après, bon, après, il faut avoir les postes, il y a encore des plus grosses baguettes, mais il faut avoir des postes plus puissants que ça. Et donc, la troisième façon, c'est que quand vous attaquez votre pièce, vous faites un cordon. Alors que si vous faites des points, ben voilà, vous faites des points, il faut garder des bonnes fusions. Mais si vous faites un cordon direct, dès que vous êtes parti, vous n'arrêtez pas votre fusion. Donc vous partez et on ne soude pas comme ça. Parce que dans ce sens-là, on traîne le métal et ça s'appelle un étirement. Et c'est pas bon, ça va vous faire des trucs tout pourris. Un coup la soudure va être là, un coup la soudure va être là, mais elle sera pas répartie comme il faut. Non, en soudure, on prend la baguette et on pousse la fusion. Donc on regarde bien le même fusion. Et au fur et à mesure qu'on voit comme il tourbillonne, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on essaye de rester, je vous dis, continue jusqu'à la fin. Une fois que vous avez fait cela, et ben vous obtenez cela. Voilà, on voit bien la soudure qui se couche et qui suit la bonne fusion jusqu'à sa fin. Alors comme vous pouvez voir, j'ai soudé, ça fait une calamine, c'est normal, c'est la protection qui enrobe la baguette. Pour voir si la soudure est réussie,
tout simplement, on tape sur la soudure. Et on voit que là, au milieu, ça a raté. Pourquoi? Parce que je me suis justement arrêté, chose qu'il ne faut pas faire, ce que je vous ai dit, il fallait pas s'arrêter. Donc, eh ben, j'ai enlevé la calamine et j'enlève ces petites bavures là. Et ben, je refais un coup proprement sur le côté où ça n'a pas pris. Voilà, mes deux T de sécurité sont faits. Un trou là, un trou là, un trou là. Alors les trous sont faits. Maintenant il reste à faire mettre un écrou soudé ici, un écrou soudé là, par là, ouais, par là. Alors pourquoi je mettrais deux écrous comme ça? Ben, je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous avez la goulotte qui est comme ça, et puis après vous avez un renfoncement comme ça, et après là vous avez le bouchon qui vient se mettre par dessus avec la clé. Et bien pour passer ça, si vous n'avez pas l'épaisseur du boulon qui vient taper ici et ici, et ben votre plaque, quand elle arrive avec le boulon, ben elle passera comme ça, et ce sera en appui là, ça n'empêchera pas d'enlever le bouchon. Par contre, si vous n'avez pas ça, ça va venir plaquer ici, et donc automatiquement ça va venir en compression sur le bouchon, et ce sera impossible de le sortir. Voilà, les deux sont faits. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ici le cadenas. Pour présenter ça sur le véhicule. Et ici, mettre deux vis qui vont se prendre l'un dans l'autre, plaquer contre la goulotte. Et puis après, bien sûr, pour qu'il vienne avec une clé qui dévisse, et ben une fois que c'est serré, ben je mets un point de soudure sur l'écrou pour éviter tout desserrage. Bon, j'ai rajouté un écrou soudé, j'y touche pas parce que c'est encore chaud. Pourquoi? Si je mets ça comme ça, il se balade, ça va faire ding 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 ding. Alors pour que ce soit bien bridé, ça rentre là-dedans. Voilà. Et ça bouge plus. Bon, j'ai voulu refroidir le deuxième qui était encore chaud, c'était encore un peu chaud, une fois avoir fait ça. Et il m'a glissé des mains, il est tombé au fond de l'eau. Donc il va falloir faire de la pêche à l'aimant. Allez. Perdu un trombone. Toujours perdu. Oh, mais c'est pas possible, il est allé descendre jusqu'où? C'est là où je suis. Ah, j'ai entendu je claque. Vous avez entendu comme moi. Il n'y a personne pour venir m'aider. Pourvu que ça lâche pas. Ah, je l'ai eu, il est là. Oh, c'était dur. Voilà, il ne reste plus qu'à l'installer sur le véhicule. Et donc, couper le surplus. Ou même pas couper, ça dépend. Mettre un point de soudure en tout cas. Alors voici, le dispositif est en place. Alors j'ai dû le modifier. J'ai dû couper, agrandir ici. Et un peu donner un effet arrondi
aux tiges, parce que voilà, quand j'ai fait le support, j'avais pas le véhicule sous les yeux, donc automatiquement, eh ben, j'avais une chance sur deux pour que ça passe, et ça passait pas, donc il a fallu que je modifie. Mais maintenant, vous voyez, le cadenas empêche de pouvoir sortir le bouchon, donc c'est bon, il ne restera plus qu'à couper ici et puis mettre un point de soudure. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.